Une petite virgule, il y a eu un échange entre M. Borst et M. Quéré à propos de Parcoursup. Et je ne sais pas si vous avez entendu la même chose que moi. M. Borst, à propos de Parcoursup et du travail à faire en amont, parlait de travail sur les représentations. Et M. Quéré, mais ça peut être aussi parce que vous êtes intervenu rapidement, vous avez parlé en quoi Parcoursup était un outil d'information. Et je pense que c'est là où le dialogue, en tant que psychologue, on doit régulièrement le redire et y revenir, l'information ne crée pas des changements de représentation. Mais ça serait, voilà, c'est peut-être au programme de nos prochaines JNE, on verra, mais je pense qu'on est obligé de le dire et de le redire en tant que psychologue. L'information ne modifie pas, n'est pas suffisant, n'est pas un outil de changement des représentations pour accompagner justement cette prise de décision. Alors, quelques mots pour clore, des mots qui ne sont pas des mots techniques. Je voulais vous parler de douceur, de chaleur. Vous avez découvert un pays plein de douceur, de chaleur, mais pour moi, la plus grande chaleur et la plus grande douceur a été dans le sourire, la bonne humeur, l'énergie des collègues de l'équipe de Bretagne qui nous a accueillis. Donc encore merci. Et cette chaleur, cette douceur et cette énergie, c'est aussi tout ce que j'ai pu percevoir d'échanges entre vous, des discussions que j'ai eues avec beaucoup d'entre vous qui font du bien, qui font qu'en tant qu'association et en tant qu'associatif, en tant que bénévole, on repart bien. On va repartir pour une année. Alors on va en parler de cette année. Ce pays de douceur, vous l'avez vu hier, ça peut être aussi un pays de tempête. Ce pays de douceur et de chaleur et d'énergie, ça peut être aussi un pays d'une nature qui sait résister, une nature qui sait dans quelle terre sont plantées ses racines. Nous avons exploré pendant ces 3 jours un univers aux dimensions tout aussi diverses que l'est la nature, et la nature humaine surtout. Les vidéos nous ont montré des jeunes qui étaient actifs, responsables, conscients et conscientes dans leurs usages 2.0. Ça m'a fait réfléchir aux usages, aux dérives possibles, aux phénomènes d'emprise ou d'abus que peuvent vivre nos ados à travers ces univers immatériels, mais tout aussi réels pour eux. Nous avons vu aussi la nécessité d'être vigilants quant au mésusage des outils numériques, y compris, ça a été abordé en filigrane, dans nos propres pratiques et au sein des pratiques de l'éducation nationale. Je ne reviendrai pas sur les idées de big data, de collecte de données. J'ai vu que mon expression de toutes ces applications qui viennent miner tous ces jeunes mineurs, voilà, c'est une image qui me semble forte, mais qui résume bien ce qui peut aussi nous inquiéter en tant qu'adultes. Notamment, nous avons été interpellés sur cette question centrale à l'adolescence, qui est celle de leur identité, qui est souvent une grande préoccupation pour eux, la question de leur intégration dans un groupe de pairs, cette volonté aussi de s'émanciper de leur cadre familial, de pouvoir s'identifier tout en s'intégrant, tout en se différenciant. Pour moi, le lien est directement fait avec notre profession de psychologue. Le code de déontologie de psychologue nous invite, dans son préambule, à respecter le consentement libre et éclairé des personnes. Suivent ensuite 6 principes généraux, dont, le plus souvent, la plupart d'entre nous, d'entre vous, mais plus largement des psychologues, met plutôt en avant, notamment, le principe de responsabilité et d'autonomie. Je trouve que ce serait oublier les 5 principes qui entourent ce principe, qui sont le respect des droits de la personne, le principe de compétence, le principe de rigueur, le principe d'intégrité et de probité, ainsi que le principe du respect du but assigné.
Je pense que cette grille de principes, plus largement que celle du cadre déontologique de nos pratiques courantes, sont une grille puissante pour rester vigilants et vigilantes dans tous les usages que nous faisons, notamment de ces nouveaux outils et de ces nouvelles pratiques. À ce propos, je vous invite, comme une parenthèse, à ne plus reporter à demain votre inscription sur les listes Adélie. Certains me demandent si c'est une obligation. Il est écrit dans cet article 57, les psychologues sont tenus de s'inscrire sur les listes Adélie. Ils sont tenus, mais il n'y a pas de sanction si ce n'est pas fait. Donc souvent, ce n'est pas vécu comme une obligation. Or, ce qu'il faut se souvenir, c'est que dans ce principe et cette nécessité de s'inscrire dans les listes Adélie, ce n'est pas une obligation pour nous, le sens profond, mais bien le respect d'informations et le droit des personnes à savoir qui nous sommes, quels praticiens nous sommes, et si nous faisons un usage respectueux des titres et du cadre légal de ce titre. Je rappelle que ce droit à l'information est aussi inscrit dans le code de déontologie des fonctionnaires. Et la CNIL nous invite aussi à respecter ce droit à l'information. Posons-nous maintenant la question, pendant ce moment où nous sommes là, au calme, peut-être avant la tempête, en tout cas un moment où, qui sait, peut-être même au moment où nous sortirons de cette salle, une tempête peut se déclarer. Posons-nous la question de savoir en quoi la loi LCAP, donc pour la liberté de choisir son avenir professionnel, en quoi le démantèlement de l'ONISEP, en quoi le transfert des missions d'information qui, à la fois, comme je le disais en préambule, ne sont pas qu'une question de contenu, mais bien une question fondamentale de psychologie. C'est une question qui aura un impact sur les parcours des jeunes que nous rencontrons. Et vous savez que l'information peut être aussi un lieu où la psychologie sert à manipuler, à abuser, à... Qu'est-ce que je pourrais trouver comme troisième mot ? À contrôler. Donc j'interroge vos pratiques de psychologue, même par rapport à l'information. L'information, pour certains, peut paraître déconnectée de la psychologie. Mais, je le répète, selon moi, et c'est parmi les valeurs que nous partons à la COF, l'information est un lieu hautement stratégique pour la psychologie. Mais, depuis longtemps, des gens ont écrit des ouvrages et de nombreux événements historiques en Europe ont montré à quel point la psychologie utilisée de manière manipulatoire a pu transformer de l'information en abus. Je bug sur ce mot, je cherche un mot, mais je ne le trouve pas. C'est sûrement le mot le plus important. Alors, être psychologue, ne pas s'intéresser à l'information, ne s'intéresser qu'au mal-être, est-ce bien déontologique ? C'est la question que je voudrais poser avant que l'on se quitte. Je termine sur cette question qui me semble un axe fort pour notre association. Une association qui désormais se présentera sous le nom de l'Association des psychologues et de psychologie dans l'éducation nationale. Cette affirmation de ne pas être qu'une association qui représente une profession, mais bien aussi qui souhaite porter une vision des pratiques de la psychologie dans l'école, est quelque chose que nous venons d'affirmer assez fortement, que vous avez choisi d'affirmer en votant majoritairement, très majoritairement, pour ce nom. Certains l'ont peut-être entendu, d'autres ne le savent pas encore. Ce nom prendra la forme, en tant qu'acronyme, d'APSIEN. Voilà, nous sommes au moment où l'ACOF devient l'APSIEN. Et j'espère que l'année prochaine, tous les adhérents que vous êtes, donc nouveaux adhérents de l'APSIEN, nous nous retrouverons ensemble avec plaisir. Alors certains peut-être se posent la question, mais où ? Je pense qu'il y a déjà quelques rumeurs qui ont circulé. Le où, ce sera
dans un endroit où je pense on pourra partager tout autant de douceur, de chaleur, mais dans des pays qui savent résister aussi aux tempêtes. Nous serons dans le sud de la France, a priori, sauf catastrophe anthropologique, dans le sud de la France, soit tout à l'ouest, donc vous pouvez imaginer tout à l'ouest, soit tout au sud-ouest, l'ouest-sud-est, pardon. Je ne dis pas des noms de villes parce que les projets sont encore de se construire. Si ce n'est une année, ça sera l'année suivante. N'oubliez pas que si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous rejoindre au CA de la COF. Mais dans tous les cas, j'espère que vous nous rejoindrez l'année prochaine, tout au sud, que nous soyons à l'est ou à l'ouest. À bientôt. J'aimerais bien voir l'équipe des Bretons. Ils sont où? Ils sont où, l'équipe des Bretons? Bravo! On va dire un petit mot. Non, on va dire un petit mot. Alors, je sais pas. Il paraît que c'est à moi de parler en général. Donc, c'est pas vraiment Charlie. Et donc voilà, vous avez l'explication de visu du pourquoi de Charlie et ses drôles de dames. Et donc c'est les drôles de dames qui ont trouvé ça quand même. Je me serais pas permis. J'aurais pu dire François et c'est Claudette, mais rapport à la musique, ça nous a bien occupés pendant un certain temps. Mais c'était vraiment une belle expérience et je remercie les collègues de m'avoir un peu poussé, ou je ne sais pas comment on dit, mais d'avoir encouragé, parce qu'à un moment j'ai dit, oula, je ne sais pas si nous allons arriver à tout faire. Et puis, ça permet un temps d'être plutôt dans la réflexion, au niveau du thème, des intervenants, de comment on va construire. Là, on réfléchit, on lit, et puis après, on se met plus dans le pratique, et puis dans les rencontres aussi avec les intervenants ou autres. Donc, c'est une très belle aventure. Et puis, c'était aussi le plaisir de vous accueillir, de vous faire connaître ce petit coin de Bretagne qui résiste toujours un peu. Et aussi, voilà, de vous faire partager un peu de moments culturels avec à la fois du gustatif et du dansant pour ceux qui étaient là hier soir. Bref, que vous ayez aussi du plaisir pendant les journées et puis au moment de pause. Et voilà, parce qu'on est souvent, on ne va pas dire malmené, mais des fois, il nous arrive quand même quelques mésaventures ou quelques tentatives d'eux. Et je pense que justement, nous devons faire attention à nous. Et quand nous retrouvons tous ensemble, eh ben, le faire de manière, on va dire, agréable, pour aussi se faire du bien à nous, puisque des fois, on nous oublie. Donc voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose d'autre.
Et merci à l'association de nous avoir soutenus.